Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu, la bénédiction d'être en vie ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, God Job Allah, Zambe. Pour mes frères du Congo à qui je passe le bonjour, glorifiez-le et célébrez la vie. J'ai vu il y a quelques jours un TikToker, un influenceur, un YouTuber, appelez-le comme vous voulez, qui a perdu la vie tout en faisant une publication comme je partage avec vous. Je vous invite donc à chacun d'entre vous, chaque minute que Dieu vous donne dans la vie, capitalisez. Capitalisez parce que vous ne savez pas la prochaine seconde ce qu'elle vous réserve. Vivez. Vivez et profitez de la vie en faisant du bien autour de vous, qu'on se rappelle de vous dans le bon sens. Retenez qu'aussi longtemps que vous ferez du bien, la récompense vous cherchera partout et elle vous localisera et vous sera récompensé. Aussi longtemps que vous ferez du mal aux gens, les conséquences vous chercheront partout et vous localiseront et vous aurez là le mérite des conséquences du mal que vous avez fait aux autres. Les conséquences vous chercheront et vous localiseront et vous serez donc payé à juste prix. Mes chers amis, aujourd'hui est un nouveau jour. J'ai voulu échanger avec vous sur un sujet que vous connaissez déjà. Et j'ai voulu, au cours de cette publication, faire un grand pas à la recherche de la vérité. Je voudrais échanger avec vous sur le problème Parfait Mbapou, le faux contre-amiral Joseph Fouda. Comme je vous ai dit, je ne recherche pas le vrai contre-amiral. Il n'a rien à voir, d'après eux et d'après certains. Pour moi, chercher le faux contre-amiral, c'est ça qui est important. Parce que le faux contre-amiral nous ramènera vers le vrai contre-amiral ou ne nous ramènera pas vers le vrai contre-amiral. Donc ne cherchons pas le vrai contre-amiral, cherchons le faux contre-amiral. Alors, je vous dis ça ici parce que je ne souhaite pas et je ne souhaite plus qu'il y ait des victimes parce qu'on refuse la manifestation de la vérité. Je voudrais dire au président de la République, que ce soit Paul Biya, que ce soit celui qui viendra demain, je n'ai plus envie que les Camerounaises et les Camerounais soient assassinés parce qu'on refuse la manifestation de la vérité. Jean-Marie Benoît Mbala a été assassiné. Nous connaissons tous les tueurs, d'autres se promènent, certains ont été tués aussi et sont morts. Nous connaissons ceux qui ont commandité son assassinat, mais son assassinat n'a pas empêché d'autres crimes, n'a fait que retarder la manifestation de la vérité. Nous connaissons très bien ceux qui ont tué Martinez Zogo. L'arrestation de certains impliqués directement ou indirectement et certains pas impliqués du tout, jusqu'à présent, n'empêchera pas la manifestation de la vérité un jour, ne fait que la retarder, cette manifestation de la vérité. Je ne souhaite donc pas, Monsieur le Président, Monsieur les enquêteurs, Monsieur les généraux, peuple camerounais, citoyennes, citoyens, que certains d'entre vous continuent d'être assassinés, arbitrairement arrêtés, emprisonnés, parce qu'on cache la vérité au profit de ceux qui payent plus, au profit des relations, au profit des réseaux, au profit de la corruption, au profit du satanisme, au profit du sexe, au profit du tribalisme. J'ai dit non. Vous avez ici un jeune, on peut le tuer à tout moment, ce n'est plus un secret. Hervé Papou Mbapou Ménard ou Mbapou Parfait Hervé Ménard. Mettez ça en ordre que vous voulez, mais nous parlons ici de Mbapou Parfait. Impliqué dans cette histoire du contre-amiral Joseph Fouda. Je ne veux pas refaire ici l'histoire, mais je voulais tout simplement m'arrêter sur un aspect simple. Nous sommes là face à un nom important de l'histoire du Cameroun, qui travaille avec le président de la République depuis plus de 30 ans. Plusieurs Camerounais ne connaissent pas le visage de Joseph Fouda. Plusieurs Camerounais ne connaissent pas ce nom, alors que c'est un nom, l'un des noms les plus importants dans l'histoire de Paul Biya, son conseiller spécial. Les seules photos que vous avez, moi j'ai quelques-unes qui ont été prises comme ça, d'une façon ou d'une autre, lors des deuils dans son village, des photos qui ont été prises en tenue lors des grandes cérémonies, mais
Vous n'avez pas les photos de ce type. Certaines personnes ne connaissent pas son visage, le découvrent. Mais il est impliqué, autrement dit, son nom est impliqué dans l'un des plus gros scandales de faits maniaques de toute l'histoire du Cameroun. J'ai dit, le nom du contre-amiral Joseph Fouda est impliqué dans l'un des plus gros scandales de la corruption, de l'imposture du Cameroun, voire même des crimes dans notre pays. Le vrai contre-amiral n'est pas concerné, d'après ce que certains nous disent. Alors, moi je recherche le faux contre-amiral qui opère depuis tant d'années. Et à la recherche donc de ce contre-amiral qui opère depuis tant d'années, je connais des officiers supérieurs, notamment un, parmi d'autres, qui a travaillé avec le contre-amiral ou qui a travaillé pour le contre-amiral. Je demande donc au président de la République, Paul Biya, ou celui qui viendra, et je demande aux enquêteurs, et je demande aux officiers des services de renseignement généraux de notre pays. Rechercher la vérité, c'est d'élever la grandeur des enquêteurs. Rechercher la manifestation de la vérité, c'est de redonner la grandeur de la gendarmerie à la gendarmerie. D'élever la grandeur de la police et d'élever la grandeur des services de renseignement. Chercher chaque jour à mettre sous le tapis la vérité parce que on amène certains à aller se prononcer là-bas. Bon non, c'était plutôt Motogo. Bon, non, ce n'était pas Motogo. C'était le frère de Motogo qui le ressemblait. Non, c'était tel. Allez dire que tel voulait le crédit. Non, c'est pour ça qu'il est venu vous voir. Non. Tout ça, ça nous amène là, nous embrouille. Ça nous embrouille beaucoup. L'affaire du faux contre-amiral, qui est une affaire profonde et grave, engage au moins 5000 personnes au Cameroun. On ne peut donc pas la réduire. Aller chercher des personnes de façon périphérique, qu'elles soient concernées, directement ou indirectement. Il faut laisser les enquêteurs faire leur travail et prendre les pistes par d'où qu'elles viennent. Deux personnes, qui ont amené Ngakam dans la sphère politico-médiatique, business, whatever que vous pouvez imaginer. Deux, la mère de Chantal Biya, Rosette Bouchon, et le beau-père de Chantal Biya, Ernest Bouchon, qui était l'époux de maman Rosette Bouchon. C'est eux là les premiers qui font rentrer Ngakam dans tout ce milieu que vous voyez là, pour l'ouverture des portes, faciliter les signatures. Ngakam est connu par Mbargangele, parce que Mbargangele a vendu à Ngakam les bâtiments de la police, alors que la police manque même de bâtiments. Mais on a vendu les bâtiments à ce monsieur-là. Ngakam est connu par Evinando, la présidence de la République. Ngakam est connu par le colonel Otolo. Ngakam est connu par les Ngambi. Ngakam est connu par tout ce beau monde-là. Mais surtout, Ngakam est connu par Martin Savon, en ce moment en prison. Ngakam est connu par Martin Savon. Ngakam est connu par Atangana Vom, un autre colonel. Ngakam est connu par Alain Ekassi. Pourquoi je vous parle de Ngakam? Parce que cette affaire du faux contre-amiral, en partie, sort aujourd'hui à partir de Ngakam, où les gens sont allés chercher l'argent chez Ngakam. Ces gens-là sont connus. Ces gens-là ne sont pas interpellés. Pour démontrer si c'est un réseau, l'immensité de ce réseau. Si c'est un serpent, la longueur de ce serpent. Quels sont ceux qui sont impliqués et qui agissent toujours avec la même casquette, sous la même casquette, avec le même nom, le contre-amiral Joseph Fouda. Je voudrais que les enquêteurs aient les mains libres pour faire leur travail. Parce que c'est déranger les enquêteurs, les jeunes enquêteurs qui arrivent demain. On vous prendra un exemple, l'affaire Ngakam. Une affaire aussi simple. Moi qui ne suis pas sur place, j'ai réuni tous les éléments pour vous donner la possibilité de trouver le vrai faux contre-amiral. C'est facile comme bonjour. Je vous demande donc, à partir de maintenant, Monsieur le Président, si vous n'avez pas pu me donner cette enquête, allez donner cette enquête-là à Aïssi Nanga, lieutenant-colonel de gendarmerie. Il connaît le faux contre-amiral. Oui, monsieur. Il vous donnera le faux contre-amiral en moins de 10 minutes. Monsieur le Président, messieurs les généraux, messieurs les responsables des services spéciaux, si vous voulez encore avoir un peu d'honneur et de respectabilité dans ce pays, allez chercher
donner l'enquête à monsieur Aïsse Nanga. Il connaît le faux contre-amiral Joseph Fouda, pour lequel il a travaillé. Allez lui dire que j'ai dit ça, je vous donne des éléments. Bien avant que cette affaire éclate, moi, Nouma, Patrice Freeman, depuis New York aux États-Unis, j'ai les listings de toutes les communications des personnes impliquées, bien avant que vous déclenchiez les enquêtes. Moi, j'ai les listings. Si les enquêteurs veulent les listings, je suis capable de donner à tout moment. Si le président veut les listings, je peux donner. J'ai les communications du colonel Motogo, aujourd'hui retraité, avec le faux contre-amiral, je dis bien, avec le faux contre-amiral. C'est l'enquête qui définira si c'est le vrai contre-amiral qui joue le rôle du faux contre-amiral ou c'est le faux contre-amiral qui joue le rôle du vrai contre-amiral. C'est les enquêtes. Mais moi, j'ai des communications de Motogo avec le faux contre-amiral. Ce sont des enquêteurs. Les enquêteurs de la police, du tribunal militaire, les enquêteurs de la gendarmerie, qui vont donc mettre la lumière au vu des éléments que je mettrai à leur disposition. Les communications. Monsieur Motogo ne peut pas causer avec lui-même, avec le même faux compte, avec le même numéro. C'est-à-dire qu'il se parle à lui-même, avec le même numéro. Pendant qu'il lui est ailleurs, mais le même numéro agit sur les affectations à la présidence. Pendant qu'il est ailleurs, le même numéro agit sur la collecte de l'argent. Le même numéro agit sur les sanctions, sur les poursuites, sur les mandats d'arrêt, sur les mandats de recherche, sur des plaintes. Je ne dédouane personne. Je dis cette affaire regroupe au moins 5000 personnes. Mariam Goni connaît le faux contre-amiral. Mariam Goni connaît le faux contre-amiral. Monsieur Bakam connaît le faux contre-amiral. Il est facile de le retrouver pour rendre la vie facile au président de la République du Cameroun dans cette enquête. Oui, monsieur, il est très facile de retrouver le faux contre-amiral. Je vous donne les noms des personnes ayant travaillé pour le faux contre-amiral. Maintenant, c'est à ces personnes-là maintenant, autorité, de justifier pourquoi ces personnes-là travaillaient avec un faux contre-amiral qui faisait comme ça des dégâts qui impactaient le vrai contre-amiral. Il est possible que le faux contre-amiral devienne le vrai, ou le vrai devienne le faux, ou le faux reste le faux. Ça, c'est à la justice de faire ce travail-là. C'est inconcevable. Donc, vous ne pouvez pas être avec des personnes qui sont des patrons des renseignements camerounais. Et comme vous dites qu'il y a un faux contre-amiral qui se promène dans la ville, qui arnaque les personnes, escroque, nomme, contribue à la nomination, c'est le président qui nomme. Mais le faux contre-amiral, il faut toujours se poser la question, comment ce que fait le faux contre-amiral au quartier impacte la vie du vrai contre-amiral à la présidence? Comment les décisions du faux contre-amiral au quartier arrivent à être opérées à la présidence par le président de la République? Je peux vous donner des exemples, plusieurs exemples. Des choses qui ont été faites au quartier, des gens qui ont été nommés par le faux contre-amiral, et des gens qui sont encore en fonction, des gens qui ont payé. Alors, quand je vous parle donc des personnes qui, au même titre que M. Ngaka, qui ont donc financé, ces personnes-là ont financé la déstabilisation de l'État. Ces personnes ont financé la déstabilisation de l'État. Si on s'en tient au faux contre-amiral, l'interpellation, l'information, le renseignement indique la fiche qui avait été faite à la gendarmerie, informait le blanchiment d'argent, le financement de ceux qui déstabilisaient un pays. C'est ça qui impliquait. Et ça remonte jusqu'au faux contre-amiral. Alors quand on parle donc du financement de ces réseaux-là jusqu'au faux contre-amiral, on retrouvera également un certain Mbienou Steven, le patron de OneXBet, whatever.
Vous le trouvez là-dedans. Dans le financement du même réseau du faux contre-amiral. Il doit donc être interpellé parce que je vais avec le temps, dans les jours prochains, vous définir quel a été son rôle, à quel niveau et pourquoi et comment et avec qui. Quand, pourquoi, comment et avec qui. Je vais vous donner tout ça pour que vous compreniez la longueur du serpent, la gravité de la situation, la pertinence de ce qui se passe. Je dis c'est l'un des plus gros scandales de la République du Cameroun, impliquant le nom d'une haute personnalité encore en fonction. Et la fausse personnalité fonctionne est au quartier, la vraie personnalité est à la présidence. Comment cela peut-il être possible alors que Mbankui, le chef Sémile, connaît très bien le faux contre-amiral? Oui, je vous donne donc les noms là pour faciliter l'enquête à toutes les personnes qui montent et qui descendent. Ça ne sert à rien d'aller chercher le midi à 14 h. Le colonel Motogo connaît exactement le faux contre-amiral. Aïssi Nanga connaît le faux contre-amiral. Le colonel Mbankui connaît le faux contre-amiral. Ngakam connaît le faux contre-amiral. Alain Ekassi connaît le faux contre-amiral. Mbapou Parfait connaît le faux contre-amiral. Chacun peut se justifier à tous les niveaux. Mbienou Steven connaît le faux contre-amiral. Je vais vous donner le listing, je vais vous donner les démarches, je vais vous donner les documents, je vais vous donner les transactions qui concourent que tout ce monde-là. Samen Patrice, le maire de Konsamba 2, connaît le faux contre-amiral. Mariam Goni connaît le faux contre-amiral. Mbakam connaît le faux contre-amiral. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez concentrer votre vie sur la seule et unique personne qu'on croit qui est au centre de cette affaire, alors qu'il y a plus important, les personnes plus importantes que Mbapou Parfait, Aïssi Nanga, dépositaire du pouvoir public étatique, sécuritaire, lieutenant-colonel, gendarme, officier supérieur de gendarmerie. C'est une tête pensante, un intellectuel. Mbanku Emile, colonel, chef Sémile, patron du renseignement, des gens qui dealent avec un faux contre-amiral. N'est-ce pas? Tabala connaît très bien le faux contre-amiral. C'est un officier supérieur, encore en fonction. Monsieur Meva, de la police, connaît le dossier du faux contre-amiral. Meva, à la police. Le délégué Mbargangele connaît également le faux contre-amiral. Et Vinando connaît le faux contre-amiral. Parce que Vinando, s'il y a un lien, le lien quitte de Vinando par Ngakam, Matin Savon, Atanganavon, Alain Ekassi, tous ces gens-là connaissent le faux contre-amiral. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez, quelle preuve, quel indice voulez-vous? Arrêtez, interpellez, concertez, entendez, écoutez, confrontez tout ce monde-là. Les fichiers téléphoniques. Pourquoi vous continuez là? Aujourd'hui, on a porté plainte à tel qui utilisait les cachets du contre-amiral, du faux contre-amiral. Le faux contre-amiral signé quelque part. Qui connaît la signature du faux contre-amiral? Donnez-nous la signature. Allez arrêter ces personnes-là, posez les preuves sur la table. Les gars, le problème que vous voyez là est un problème très sérieux. Dans ce dossier que vous voyez là, il y a des femmes qui peuvent perdre leur foyer avec des images que vous n'avez pas, que vous n'avez jamais vues. So Almami était chargé, So, celui qui est au Sénégal ou en Gambie, là où l'argent était transféré. Quand les gens vont déposer l'argent dans un compte à Douala, les gars reconnaissent que je suis allé déposer l'argent dans tel compte à Douala pour que l'argent là soit viré à compte au Sénégal. On arrête la personne qui a le compte, on le libère, mais on ne connaît pas où est-ce que le monsieur a envoyé de l'argent. Mais le monsieur, lui, est libéré. Mais on poursuit celui qui a déposé l'argent dans le compte. Ouais, nous manquez Dieu. J'ai dit, on recherche un faux contre-amiral. Les enfants qui sont allés prendre l'argent chez Ngakam vous disent que nous avons pris tel montant. Nous sommes allés déposer dans tel compte à Douala. L'argent a été déposé. Vous arrêtez quelqu'un, celui à qui appartient le compte. Vous le libérez.
vous le libérez. Il y a un Koro Chang qui est concerné dans cette affaire. On vous dit qu'un Koro Chang a été arrêté dans un pays. Envoyez une enquête, une délégation là-bas pour aller entendre un Koro Chang et demander qu'on ramène Koro Chang au pays. Vous ne faites pas ça. Vous faites douter nos enquêteurs qui sont des enquêteurs chevronnés. Vous faites douter nos enquêteurs qui ne sont bons que pour aller arrêter le capitaine Garangi et l'assassiner. Vous faites douter les enquêteurs qui sont allés à l'école pour mener des enquêtes, des vraies enquêtes. Donc ici, il faut tout faire pour la manifestation de la vérité. Parce que le faux contre-amiral passera. Le vrai contre-amiral passera aussi. Le président passera. Les colonels des enquêteurs passeront. Mais la République restera pour éduquer les prochaines générations. Voici comment les enquêtes étaient menées dans ce pays. Et alors évitez d'étouffer la vérité. Moi tout seul, si je me mets à vous publier et les voices et les transactions, vous allez à Express Union, vous allez à MoneyGram, vous allez à Western Union. J'ai, moi tout seul, des milliers de reçus, des transferts qui m'avaient été envoyés et des communications. Mais pourquoi est-ce que ça peut être difficile? Moi, je ne suis pas payé. Je n'ai jamais rencontré physiquement Mbapou. C'est un fils de la République, c'est un Camerounais. Sa femme, c'est ma nièce d'un même village. C'est une fille étonne, brave, valable. Elle n'est pas différente d'une femme qui a épousé le ministre de la Défense, Alain Bengoro. Je ne veux pas régner ma soeur parce qu'elle a épousé quelqu'un qui se retrouve dans des problèmes. Je ne veux pas régner Mbapou parce qu'il faut le jeter à la verdict populaire. S'il est responsable des actes qu'il a posés, condamnables, qu'il réponde devant la justice. Je n'ai jamais rencontré Bangui. Je n'ai jamais rencontré Otulu. Je n'ai jamais rencontré Tabala. Je n'ai jamais rencontré personne de tous ces gens-là. Tout ce qui me lie à eux, c'est la République. C'est la manifestation de la vérité. Point final. Et je suis prêt à vous aider. Parce que je ne veux pas qu'on tue un innocent. Ou quelqu'un qui aurait servi à un certain niveau de la République des personnes. Et aujourd'hui, pour cacher une certaine vérité, on le jette comme ça. Non, s'il est complice d'un réseau, qu'il assume sa part de responsabilité. Mais ce que je refuse, c'est qu'il soit seul à assumer une responsabilité qui est plus grande que lui. Jean-Jacques Fouda, le patron, l'ancien patron de Dirmasia, le colonel Jean-Jacques Fouda, lui aussi connaît le faux contre-amiral. Oui, monsieur, il connaît le faux contre-amiral. Alors, je ne veux pas que je refuse qu'une seule personne assume la casquette du faux contre-amiral. Je refuse que Ngakam soit tout seul à porter la casquette du faux contre-amiral. Je refuse que Alain Ekassi soit tout seul à porter cette casquette. Je refuse que Martin Savon ou Atanganavon, que Evinando soit seul. Je refuse que Mbapou Parfait soit seul. Je refuse que le chef Sémile Mbankoui soit seul à assumer la responsabilité de connaître le faux contre-amiral. Je refuserai que Aïssi Nanga, lieutenant-colonel, soit seul à assumer cette responsabilité-là. Non. Alors, l'enquête doit faire son travail. Pourquoi on empêche la vérité d'être cachée? Il faut que les enquêteurs fassent leur travail. C'est ce que je vais vous dire. Ibrahima, oui Ibrahim, oh whatever his name is, celui qui est le lamido du nord de Garoua, connaît le faux contre-amiral. Parce que tout ça se passait, il était à la Sémile. Il connaît le faux contre-amiral. Alors, quand vous vous comportez comme ça, vous empêchez la manifestation de la vérité, vous empêchez que les enquêteurs démontrent ce qu'ils ont appris à l'école. Les enquêteurs chevronnés. Dans une émission, ils ont réussi à retrouver un monsieur qui utilisait le nom de Ngongo Ferdinand en prison pour anarquer les gens. Des faux documents. On a réussi à aller le retrouver en prison. Il a été arrêté. Comment vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux avec cette histoire du faux contre-amiral, du vrai contre-amiral, du vrai contre-amiral, du faux contre-amiral, alors que ça se passe en plein Yaoundé? Donc, je vous invite donc, mes chers amis, à rechercher celui qu'on appelle Mbienou Steven, le patron ou l'un des agents, ou l'un des correspondants, ou l'un des envoyés, ou l'un des missionnaires de One is Back. Dans mes prochaines publications, je vais vous donner son rôle. Parce que je parle de lui pour une bonne raison. Singakam est poursuivi pour la déstabilisation de l'État avec un faux contre-amiral. Mbienou est dans le même registre. Le financement
l'installation, les nominations, la déstabilisation pour le faux contre-amiral. Alors, quand on finance des choses comme ça, là, automatiquement, on recherche la déstabilisation. En quoi est-ce que ça va être différent de ce que Amogo Belenga a fait? Parce que dans ce que vous voyez là, il y a eu le faux contre-amiral, le faux, je parle du faux. Dans le faux contre-amiral, il y a eu des séquestrations, il y a eu des arrestations abusives, il y a eu les escroqueries, extorsion de fonds, il y a eu chantage, il y a eu manipulation, il y a eu nomination, il y a eu affectation, il y a eu évasion de fonds, il y a eu blanchiment d'argent. Au même titre que Maxime Eko, au même titre que, Amogo Belenga. Donc je veux que la justice se manifeste. C'est ce que moi je recherche. Je ne veux pas que ce soit l'affaire d'une seule personne. C'est ce que je déteste et c'est ce que je combats. Je vais donc continuer avec vous dans les prochaines publications. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin pour dire que Aïssi Nanga et tout ce que je connais là, je viens de citer, savent et connaissent très bien le faux contre-amiral. Mais écoute Ernest, quand on parle de nomination et que on parle de nomination tarifée, ça veut dire que les nominations ne répondent plus aux critères qui concourent là à la nomination par le président d'un gouverneur, d'un préfet, d'un ministre, d'un directeur général d'une société. Comme il y en a eu beaucoup qui sont passés par, plusieurs qui sont passés par Mbapou Parfait. Alors quand on te parle d'une nomination d'une personnalité par dans un poste important, cette nomination-là, financée par Juan Isberg. Alors, si cette personne-là, s'il y a donc faux contre-amiral, donc Juan Isberg, de Mbienou Steven, est en train de financer la déstabilisation de l'État, au même titre que Amogo Belenga. Parce que si le patron du renseignement, qu'on appelle Maxime Eko, prend ses ordres chez Amogo Belenga, on rend compte à Amogo Belenga, ça veut dire qu'il y a un problème. L'État n'est plus en sécurité. Il y a un État parallèle mis en place par un service mafieux, pas des FEMAN. Vous voyez, le mot FEMAN revient sur ce que je vous disais hier. Il y a un État parallèle où on informe des hommes d'affaires au quartier, où on finance des nominations. Vous vous souvenez? Donc, Juan Isberg se retrouve impliqué jusqu'au cou, au même titre que Ngakam, au même titre que Maxime Eko, au même titre que Amogo Belenga. Je vais vous donner les détails parce que là, j'essaye un peu de répondre à ta question, Ernest, pour te donner le canal, la responsabilité de chacun. Alors, comment faites-vous pour nourrir un serpent alors que vous connaissez très bien que ce serpent-là n'est pas le vrai? Comment faites-vous pour financer un faux contre-amiral alors que vous connaissez qu'il y a le vrai contre-amiral? Et ça dure des années, des années, des années. Dans cette histoire-là, il y a des footballeurs qui sont impliqués. Il y a des personnalités politiques qui sont impliquées. Il y a des footballeurs professionnels. Je reviens sur ce problème parce que c'est ça qui fait couler la République de M. Biya. L'imposture, la corruption, la manipulation, le tribalisme, la désinformation, les crimes, le vol, les sectes. Je reprends, les sectes, je précise. Voilà un FEMAN qui est mort, on dit qu'il voulait qu'on entre qu'il rentre dans les sectes, avec son frère. Nous y reviendrons sur ce sujet. Alors, je m'attarde là-dessus parce que quand vous écoutez ces affaires-là, ça empêche l'évolution d'une république, d'un État normal, impliqué dans le faux. Quand on peut dire à quelqu'un qu'il y a un faux contre-amiral qui a opéré dans un pays pendant autant d'années, le service de renseignement n'a rien vu venir. Le faux contre-amiral délivre de laisser passer à des personnes qui sont accusées, rouler avec leur voiture, notamment par Mbapou. Le faux contre-amiral parle avec Célestine Ketcha. J'ai des voices où le faux contre-amiral demande à Célestine Ketcha de ne pas casser une maison, de détourner la route. J'ai dit des voices où le faux contre-amiral demande à Célestine Ketcha au téléphone de détourner une route parce que dans le plan initial, la route tombait dans une villa. Il fallait automatiquement diviser la villa en deux. Le faux contre-amiral demande à Ketcha. Le faux contre-amiral Joseph Fouda, je ne parle pas du vrai. Maintenant, l'enquête. Les enquêteurs chevronnés
doivent retrouver le faux contre-amiral qui a une influence pas possible sur des autorités, sur des hommes d'affaires, des maires, des gouverneurs, sur des nominations, des militaires, des marchés, des projets qui sortent de très loin impliquant des pays étrangers. Israël, la Belgique, le Sénégal, la Gambie, avec des personnalités qui vont avec. Alors, vous direz quoi? Alors, si c'est un faux contre-amiral, il faut le démasquer et qu'il soit mis à la place publique, que les Camerounais sachent que pendant des années, il y a un faux contre-amiral qui a œuvré dans le pays, en lieu et place de celui que vous connaissez. C'est ça mon problème. C'est pour ça que j'insiste. Nous tirons sur Paul Biya nuit et jour. Matin, midi, Paul Biya. Le soir, Paul Biya. À midi, Paul Biya. Le matin, Paul Biya. Au sommeil, Paul Biya. Au repos, Paul Biya. À la morgue, Paul Biya. À la tombe, Paul Biya. Au déjeuner, au dîner, au petit déjeuner, Paul Biya. Mais quels sont ceux qui font des rapports à Paul Biya pour nommer Ibrahim, un féman, commandant, alors qu'il est au quartier, chef, alors qu'il est au quartier, alors que c'est un féman. Et on nomme ce monsieur-là au comité central. C'est toujours peut-être le même faux contre-amiral qui joue le rôle du conseiller de Paul Biya, conseiller spécial au quartier, qui a signé ces choses. Il faut savoir quel a été le degré d'influence de ce faux contre-amiral au point d'admettre des choses comme ça qui font défaut aux militaires qui se battent normalement. Vous ne pouvez pas être des militaires au quartier, vous travaillez tous les jours. Quelqu'un est l'amido au quartier. Il a des militaires qui le gardent. Il porte le galon, étant au quartier chef traditionnel. On le prend, on l'emmène au comité central alors que les militaires sont en politique. C'est la personne qui dit ça, c'est le chef suprême des armées qui est garant de la sécurité nationale. Comment peut-il faire un tel mélange de genres? Qui a permis que ça passe et que le président signe? C'est le faux contre-amiral qui est au quartier. Il faut donc chercher le faux contre-amiral qui est au quartier, qui a permis que ces choses-là soient signées. Pourquoi on nous explique un peu? Il y a des colonels qu'on envoie à la retraite. Ils vont à la retraite. Il y a des commandants qui y vont. Les capitaines, il y a même des sergents-chefs, des adjudants-chefs qui vont à la retraite. C'est fini. Mais toi, tu es chef traditionnel. Tu as choisi d'être chef traditionnel. Capitaine. Mais tous les jours, toi, tu portes tes grades. Et ton salaire est là, il passe. Quand tu parles ici, au général, le général respecte qui sur cette phase ici? Écoutez et regardez. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Écoutez ça. Par l'expérience que j'ai, moi le lamido de Garoua, moi le chef de bataillon Ibrahim, j'ai acquis au niveau de la sécurité militaire, comme chef antenne C1000 dans le sud, comme chef antenne C1000 du centre. 2 semaines, 3 semaines, on ne parlera plus d'agression à Garoua, mon général. Et les forces de premier et de deuxième ordre s'occuperont à des choses un peu plus sérieuses que à traquer des petits bandits. Nous allons les doiter, leur montrer, leur dire voilà un tel, suivez ses activités. Eux-mêmes, ils vont aller le prendre arme à la main et dans leur dernier retranchement. Voilà exactement ce que j'avais à dire dans le... Bien. Le monsieur qui parle là, c'est le commandant Ibrahim, le lamido de Garoua. Il est en tenue militaire, commandant. Quand il parle au général, là, il parle à quel titre? Au titre de chef traditionnel, au titre de commandant, au titre de chef politique. Il parle en tant que qui? À un général. C'est ce désordre-là qui s'est installé, organisé par un faux contre-amiral au quartier. Est-ce que le vrai chef d'état-major a vu ça? Des armées, Claude Meka, bon, il est aveugle, ça c'est une chose. Est-ce que le chef d'état-major particulier, Amugobote, a vu ça? Est-ce que le vrai contre-amiral, Joseph Fouda, a vu ça de ses propres yeux? Alors, c'est ce désordre-là que moi je déteste. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien. Je veux tout simplement qu'on explique aux Camerounais que si un autre militaire sort maintenant et vous dit, ok, moi je veux soutenir Cabral Libi. Moi je soutiens Cabral Libi. Hein. Vous allez dire quoi à ces militaires-là? Que lui direz-vous?
alors que les militaires sont en politique? C'est les questions que je pose pour comprendre où va notre pays et avec qui. Donc, c'était ça l'objectif de cette publication d'aujourd'hui. Je suis, après les concernés, d'autres n'ont même pas les preuves que j'ai. Après les concernés, je suis l'un des Camerounais, je pense ne pas être le seul, l'un des Camerounais à avoir au moins entre 80 et 90% des preuves qui dénoncent et qui peuvent prouver l'implication du faux contre-amiral pour qu'on le retrouve et qu'on l'arrête. Le faux contre-amiral, j'ai dit. J'ai tous les papiers, j'ai tous les dossiers qui vont avec. Supposons que ce ne soit pas le vrai contre-amiral, mais moi j'ai les possibilités de retrouver le faux contre-amiral. On ne peut pas me donner l'enquête, j'ai donc donné les noms de ceux qui peuvent gérer cette enquête. Si vous ne pouvez pas faire ça, arrêtez de déranger les Camerounais. Alors si vous ne pouvez pas le faire, sachez que après Paul Biya, dans les prochains mois, vous allez être arrêtés. Toutes les personnes qui ont mené cette enquête, vous allez être arrêtés pour répondre de votre incapacité à dire la vérité aux Camerounais. Pendant que vous mettez les jeunes en prison qui ont volé un sac de riz, vous laissez un faux contre-amiral au quartier qui utilise le nom du vrai contre-amiral, vous ne l'arrêtez pas. Qui signe des laissez-passer, qui autorise un certain nombre de choses, qui des affectations, qui est impliqué dans tout. Et même, là c'est pour clôturer, même dans l'emprisonnement d'Amogo Belinga, on trouve aussi l'implication du faux contre-amiral. Je n'ai pas dit l'assassinat, j'ai dit l'arrestation d'Amogo Belinga. Il y a encore, et là, la patte de ce faux contre-amiral au quartier qui a contribué d'une façon directe ou indirecte à l'arrestation d'Amogo Belinga. Alors, si vous avez un faux contre-amiral qui agit au quartier et qui a autant d'influence, ça veut dire que vous tous, les services de renseignement, CRM, services de renseignement militaire, on doit vous virer. CEMIL, on doit vous virer. DGRE, on doit vous virer. B2, on doit vous virer. Gendarmerie, vous tous, on doit vous tous vous virer. Police, pareil. On doit vous tous vous virer. Parce que si vous avez un faux contre-amiral qui a autant de pouvoir, qui fait autant de choses, alors que vous avez le pouvoir de l'arrêter, de le dénoncer, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, si vous ne le faites pas, mes chers amis, ça fait 32 ans que je parle. Moi, je ne suis pas impatient. Parce que je sais que tout fonctionne avec le temps de Dieu. Je n'avais jamais su de mon existence que je pouvais faire 2-3 jours sans publier et que je vois les Camerounais publier ce que j'ai publié il y a 30 ans. Et ces Camerounais qui publient ne sont pas les Camerounais lambda, ce sont les Camerounais qui m'insultaient hier. Donc je me dis quelque part que Dieu est vivant et Dieu est Dieu. Et je sais que le changement se fera. Et toutes celles de ceux, de près ou de loin, qui concourent, qui contribuent, qui participent à détruire les vies des Camerounaises et des Camerounais avec des faux rapports, comme cette affaire du faux contre-amiral, répondront le moment venu. Ils vont répondre. Parce qu'il y a des gens jusqu'à présent qu'on n'a pas cités. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas cités dans cette affaire. Et pas encore. Dieu seul sait que ces personnes-là sont nombreuses. Mais le moment venu, ces personnes-là seront citées et vont répondre devant les tribunaux camerounais et le peuple camerounais. Alors, c'est ma modeste contribution dans ce que je suis en train de vous dire. La seule et unique personne que je connais, que j'ai saluée, avec laquelle j'ai parlé, c'est Paul Biya. Je n'ai jamais rencontré le contre-amiral. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai jamais rencontré Mbankui. Je n'aurai pas cette prétention. Je n'ai jamais rencontré Parfait Mbapou. Je n'ai jamais rencontré Aïssi. Je n'ai jamais rencontré Moutoulou, Ngakam. Et je connais Martin Savant. Par contre, je connais Martin Savant. Très bien. On a mangé. On a été ensemble. Quand j'étais dans l'armée, il était l'un des enfants de la maison de Maman Rosette. Oui, monsieur. Donc, il faut que la vérité se manifeste pour accompagner l'établissement de la vérité. Il faut que les enquêtes se manifestent pour accompagner la manifestation de la vérité. Pour l'intérêt des prochains enquêteurs, les jeunes qui vont à l'école d'enquête, les juges et les magistrats du tribunal militaire doivent être libres pour travailler, libres de leur mouvement. Et les enquêtes
les services financiers au Cameroun doivent rechercher ce Samen qui prend